y a 7 ans, une aventure exceptionnelle a débuté. 4 couples, Béatrice et Nicolas, Marc et Christelle, Aurélie et Barbara, Sylviane et Richard. Tous ces couples allaient accueillir des enfants pour la naissance desquels ils avaient dû se battre contre le doute, l'angoisse, le qu'en dira-t-on. À 34 ans, de façon parfaitement naturelle, Béatrice s'est retrouvée enceinte de triplés. 3 embryons, tous issus d'un seul et même œuf. T'as l'impression d'avoir des gremlins dans le ventre. Cette grossesse de triplés, c'est une grossesse à très haut risque, pour les bébés comme pour la mère. Il n'y a que 50% de chances que les 3 garçons voient le jour. T'avais peur qu'ils aient des malformations si tu les gardais pas assez longtemps? Mais à 7 mois et demi, les triplés arrivent. Et ils se portent à merveille. Aïe, 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 aïe. À 41 ans, Christelle attend son 7e enfant. Mais à 4 mois de grossesse, les médecins lui annoncent que le bébé est porteur du gène de la trisomie 21. Un choc. Christelle et Marc font le choix d'accueillir Mathias malgré son handicap. La décision, c'est nous qui la prenons parce que c'est nous qui sommes les parents, mais c'est une décision qui sera portée par la famille. Barbara a toujours assumé son homosexualité et ses conséquences. Cette différence, elle impliquait une sexualité différente, donc un parcours de vie différent. Et je m'étais très bien fait à l'idée que ce parcours de vie englobait aussi le fait d'être une femme et de ne pas avoir d'enfant. Et pourtant, à la naissance de Lila Rose, l'enfant d'Aurélie, sa compagne, un bébé conçu en Belgique par insémination artificielle, la vie de cette jeune femme de 38 ans bascule. Un truc de fou. C'est vrai, je me dis là, c'est vrai, en fait, t'es vraiment enceinte, c'est vrai. Il y a la preuve. Et ça, c'est l'instant le plus fort de mon existence. Ça, c'était le moment le plus bouleversant de ma vie. L'histoire de Sylviane, c'est celle d'une femme qui a tout fait pour avoir un enfant. 9 inséminations artificielles, 5 fécondations in vitro, de multiples traitements médicaux. Elle a tout tenté, pour rien. Au bout de 20 ans de traitement, ils ont découvert que j'étais stérile. Alors je lui ai dit, si tu veux t'en aller, tu t'en vas, voilà, avec une femme qui pourra au moins te donner. Il n'a jamais voulu. J'avais pas envie d'aller spécialement ailleurs. Alors à l'âge où certains deviennent grands-parents, Sylviane avait 47 ans, Richard 50, le couple adopte une petite fille de 3 ans qu'ils vont chercher à Haïti. Bonjour ma chérie. Bonjour mon cœur. Il y a tellement longtemps que vous voulez. Depuis 7 ans, nous les retrouvons régulièrement et nous avons vu grandir tous ces enfants. Une expérience inédite. Nous avons été les témoins des bagarres mémorables des triplés. De leurs bêtises aussi. Qu'est-ce que t'as fait du linge propre, ça? Nous avons filmé les premiers pas de Mathias, à 3 ans. Nous étions là pour leur première rentrée des classes. Nous avons partagé le bonheur de Sylviane, Richard et Lovely. 7 ans qu'ils partagent la même expérience, sans se connaître, sans jamais s'être vus. Aujourd'hui, ils ont décidé de faire enfin connaissance et ils se sont tous réunis à Paris. C'est par un beau dimanche de printemps que la rencontre de toutes ces familles a eu lieu. Béatrice, Nicolas, Marius et les triplés sont arrivés les premiers. Le petit Mathias, accompagné de son grand frère Gabriel et de ses parents, Christelle et Marc, n'ont pas tardé à les rejoindre. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ils s'embrassent tous chaleureusement. Bonjour. Bonjour Mathias. Puis
Puis c'est au tour de Lila Rose de faire son entrée en scène avec Paloma, sa petite sœur, et ses deux mamans, Aurélie la blonde et Barbara la brune. Bonjour tout le monde. J'ai déjà vu quelque part, non? Dans une autre vie alors peut-être. On dirait des retrouvailles, pourtant ils ne s'étaient jamais vus auparavant. Ils ne se connaissent qu'au travers du petit écran. Lovely, Sylviane et Richard sont les derniers à se joindre au groupe. Oh, t'as changé toi, dis donc. T'as grandi. On se connaît. De visu. 8 adultes, 9 enfants, l'équipe est au grand complet. Mais pour que petits et grands profitent de cette journée, une seule solution, les enfants d'un côté, les parents de l'autre. À la maison en fait. Ah, on a tout le monde. Ouais, ben ça fait plaisir. Ça c'est de se rencontrer enfin. Non mais Ça fait juste 7 ans qu'on se connaît. Ça, mais oui. Mais on se connaît sans se connaître. Hein. Bah ouais, non. Très bien. Par l'intermédiaire de l'écran. Ouais, c'est pas impressionnant de se rencontrer. Non. En fait, on a vraiment l'impression qu'on se connaît. Bizarre. Qu'on s'est déjà vu. Entre dans la télé là. On a bossé ensemble, qu'on était déjà amis d'enfance. Je sais pas, ça fait vraiment bizarre comme ça. C'est surtout qu'on connaît tous nos vies respectives. Donc... Ouais, on s'est vu en plus dans des positions, les femmes. les femmes, ouais, on n'était pas dans les meilleures positions délicates. Immédiatement, ils reviennent tous sur les moments qui les ont marqués. Comment Béatrice a-t-elle fait pour élever ses triplés? Aurélie n'en revient toujours pas. Quand on voit l'implication que c'est pour élever un enfant, un bébé qui arrive, effectivement 3, mais on se disait avec Barbara, mais comment c'est possible d'être capable de le faire? Tu le fais différemment. Enfin, moi, j'étais content d'avoir eu Marius avant. Parce que j'ai pu pouponner, ou tu peux prendre du temps pour un enfant. Mais avec les 3, j'ai jamais pu. Je me dis, même à un moment, c'était de l'élevage. Ouais. Ça devait vraiment penser à ça. C'est ça. Et du coup, bah, t'as une grosse frustration en tant que mère. Mais oui. Nathan, Jules et Tom sont des triplés, des vrais. Tous issus d'un seul et même œuf qui s'est séparé en 3 embryons distincts. Mystère de la nature. Une grossesse naturelle de triplé, c'est un cas extrêmement rare. À peine une quinzaine de naissances chaque année en France. Les triplés ont le même patrimoine génétique et sont donc pratiquement identiques. D'où l'éternelle difficulté, qui est qui? Faut de la bouillie aussi. Et du coca. Tom, Nathan, Jules. Tom, Théorème, Nathan et Natasha. Jules, J-U-L-E-S. Nathan, il arrête pas de dire. Mais parce que tu sais pas dire. Bah oui, mais Jules, non. Jules, G-U... Non. J-U-L-E-S. Est-ce que quand vous vous regardez dans une glace, vous trouvez que vous vous ressemblez? Un peu. Moi, je crois même pas que je ressemble pas à eux deux. Ah, tu trouves que tu ressembles pas à... Nous deux, on se ressemble plus que lui. Ah ouais? Et les oreilles, est-ce que vous avez les mêmes oreilles? Non. Bah si. Alors. Pas mal, c'est bon? Ah, c'est bon, chérie. À 7 mois et demi de grossesse, c'est une césarienne sous haute surveillance. C'est génial, chérie, c'est génial. Le premier à voir le jour, c'est Nathan. Il pèse 2,2 kg. C'est génial. C'est super. Allez, encore 2 comme ça. Allez. Jules, c'est le numéro 2 et le plus petit, 1,480 kg. Allez.
3 fois du modèle. Regardez, papa, aussi, elle a... Tom, c'est le numéro 3, 1,780 kg. Moi, ça. Jules, ça doit être le plus petit. Hein. D'accord. J'arrive pas à y croire. Regardez. J'arrive pas à y croire. On va faire, moi, par contre. J'arrive pas à y croire. Non, il n'est pas, il croit. Il n'y a pas à dire, c'est les mêmes. Hein. Oh mon Dieu. Regardez. Et voilà. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Tu les vois bien? Ils vont très très bien. Mais lui, Il est dodu celui-là. ah oui, oui, dis donc, il est sacrément gros. C'est Nathan qui a pris. D'accord. Nathan, Jules et Tom. Nathan, Jules Et Tom. D'accord. À tout à l'heure les enfants. À tout à l'heure les enfants. À tout à l'heure. Et en fait, une fois que je les ai vus tous les trois crier, etc., j'ai compris que c'était fini. Enfin, que c'était bon. L'étape de la grossesse était finie et on avait réussi. Bravo. Béatrice pleure de soulagement. Les 3 bébés sont enfin là, tous en parfaite santé. Nathan. Non, moi j'ai Jules. Ok. Nicolas, lui, a été immédiatement dépassé par les événements. Je les voyais, mais j'avais du mal à réaliser que c'était les miens. J'ai commencé à sentir l'effet triplé quand je me suis dit, mais attends, alors, donc lui c'est celui-là, lui c'est celui-là. Et puis je me suis dit, j'espère que je me trompe pas quand même. Donc ça c'est Julien. Non, Nathan. 2,10 kg. Voilà, comme ça je les ai dans l'ordre. Je ne vais pas me tromper dans les prénoms déjà. Déjà, tu vois, déjà là, faut être organisé pour pas se tromper dans les prénoms. Moi je suis le 3e, lui c'est le 2e, lui c'est le 1er. 1er, 2e, 3e. Comme quoi exceptionnel. Béatrice et Nicolas étaient déjà les parents de Marius, un petit garçon de 2 ans et demi. Au retour des triplés à la maison, un rythme infernal s'est mis en place. 18 biberons par jour à préparer et à donner. Au total, 540 biberons par mois. Côté couches, le chiffre est aussi impressionnant. Plus de 600 couches à changer chaque mois. Bref, une vraie galère. On a cru qu'on allait être Superman et Superwoman en fait. Voilà, on a cru qu'on allait être des super parents. Bon, ça n'a pas duré longtemps, bien évidemment, parce que je suis pas surhumaine, donc ça je m'en suis aperçu très rapidement. Quand ils étaient tout petits, ils n'avaient jamais de câlin. Enfin, jamais de câlin, je m'entends, mais rarement, j'avais pas le temps. Bon, c'est pas pour ça qu'ils m'aiment pas. Ça, la culpabilité de la mère, par contre, elle y est là, quoi, si tu veux. Ça, là, oui. Et ça, elle y sera toujours, celle-là. De pas avoir pu prendre du temps avec chaque enfant. Tom, arrête. Tu sais, tu les sors du bain, tu leur fais un massage, tu les mets dans ton lit, tu leur donnes le biberon. Jamais j'ai fait ça avec les triplés. C'était pas possible. Tu crois vraiment que dans le monde, il y ait une mère qui se dise j'ai été la mère parfaite pour son enfant? Mais non. Jamais. Donc, de toute façon, Bien sûr que non. Bien sûr que non, mais t'as... Un juste milieu, c'est ce que je veux dire. Ouais, voilà, un juste milieu. Et ce juste milieu avec les triplés, c'était compliqué de l'avoir. Et ce qui est marrant, c'est comment à un moment on peut prendre le rythme et se dire je suis en manque de sommeil complet, mais j'arrive à tenir. Mais on était des zombies. Hein. Ouais. Enfin, à un moment donné, on était zombies. Hein. Ouais. Ton corps, il en peut plus, quoi. Mais ton esprit, il est toujours actif parce que ton esprit sait qu'il y a plein de choses à faire. Mais ton corps, mais il en peut plus. Les gens ne veulent plus te porter. Le bruit des enfants, parce que les enfants, ça fait du bruit. Hein. Ça pleure, ça crie, ça court, ça se chamaille, etc. Et donc le bruit, à un moment donné, je ne supportais plus rien. Plus rien. Et y a des fois où je ne supportais plus mes enfants.
jour, je suis arrivé chez mon médecin en larmes avec mes 3 gamins, là. Et je me suis écroulé. Je me suis dit, j'en peux plus, j'en peux plus. Il faut faire quelque chose, je peux plus, là. Et c'est lui qui m'a dit, oui, Béatrice, faites une dépression, quoi. Faites un burn-out. Les antidépresseurs, c'est marrant parce qu'en fait, je me rendais même pas compte qu'elle en prenait. Parce qu'elle me le cachait. Elle savait que j'étais contre ce genre de truc. Bah moi aussi, j'étais contre mais à la d'un base. autre côté, bon, enfin voilà quoi. C'est heureusement qu'elle en a pas parlé parce que j'aurais dit au début, ouais, t'abuses un peu, machin. Et puis, enfin, tu vois, enfin, c'est comme toujours quand t'as un peu des principes sur ce genre de choses, Mais bon, enfin voilà, je pense que t'as fait ce qu'il fallait. Hein. Fallait pas non plus aller trop loin. Hein. Voilà, je me suis fait soigner, etc. Et puis voilà, et puis ça va mieux. Et puis après, à l'arrivée aussi, l'arrivée de l'école aussi m'a permis aussi de rentrer avoir une vie sociale. Tom, tu attends tout le monde? Et du coup, j'ai commencé à reprendre confiance en moi, chose que j'avais totalement perdue. J'avoue même qu'après, j'ai apprécié d'être à la maison et j'avais plus trop envie d'aller travailler. On sent que c'est l'automne, dit la sauterelle. Valentin, C'est qui? la sauterelle, là. Lorsque nous avons quitté Béatrice il y a 2 ans, elle était donc totalement épanouie dans sa vie de femme au foyer. C'est moi qui fais la loi. Crotte de vache. Quant aux triplés, eux, ils avaient encore de sérieux progrès à faire. En 2014, une surprise et elle est de taille. Les triplés sont méconnaissables. Sont-ils devenus des enfants modèles? Pas vraiment. Ils adorent encore se mesurer les uns aux autres et Marius, leur grand frère de 10 ans, est souvent de la partie. Mais on note une légère amélioration. J'avoue que c'est beaucoup mieux. Ils sont beaucoup plus... La compétition, elle est moins marquée. Elle sera toujours là, de toute façon. Elle sera toujours là. Mais elle est moins marquée, elle est moins... c'est beaucoup plus variable. Il y a des journées où ça va être très cool, d'autres où ça va être très marqué. Prendre la décision d'accueillir un enfant malgré son handicap, c'est un choix qui a particulièrement ému Béatrice. L'arrivée de Mathias, j'ai trouvé que votre décision, elle était difficile à prendre pour moi. Enfin, si moi j'avais été à votre place, ça aurait été très difficile à prendre. Et quand je vous ai vu avec toute votre grande famille, et tous soudés, et c'était pour moi de l'admiration que vous ayez cette force d'accepter ce petit bout de chou et que toutes les filles derrière étaient avec vous, la famille, etc. Et je me suis dit, j'espère qu'un jour j'aurai une famille comme ça, quoi. Et en fait, c'est le contraire. C'est parce qu'on n'avait pas la force de faire autrement. Allez, vous allez pousser un tout petit peu. Ça y est, la tête est sortie, ma puce. Allez. Christelle, 41 ans, et Marc, 44 ans, savent que Mathias, ce bébé qui vient de naître, est porteur du gène de la trisomie 21. Moi, il déroge pas, elle a la tête pareille. Hein. Et le 14 novembre 2007, c'est avec la plus grande émotion qu'ils accueillent le bébé. Mathias vient agrandir une famille déjà nombreuse. C'est le 7e de la fratrie. C'est pas trop tôt. Hein. Oh, il était attendu. Là, toute la journée, c'était « Allez vite, il faut que ce soit ce soir. » Enfin. Comme tous les enfants trisomiques, les muscles de Mathias manquent de fermeté. Ils sont mous. Là, ça, il a du mal, par contre. Ouais. C'est frappant dès la naissance. Alors qu'on nous annonçait effectivement un enfant un peu mollasson,
C'est pas le cas. Non. Non, il n'arrête jamais. Il saute de partout, il court partout, il chante, il fait du bruit. Mais pour faire certaines choses, il va mettre plus de temps. Alors, je dirais qu'il est courageux. Voilà, moi je le vois plus comme ça, il est courageux parce qu'il faut voir, il a un emploi du temps de ministre. C'est-à-dire qu'il va à l'école, mais en plus il va chez la kiné, il va chez l'orthophoniste. Le mardi, il a encore quelqu'un qui vient pour l'aider. Enfin, je veux dire, il a toujours quelque chose. Et en plus, le week-end, c'est nous. Christelle et Marc font effectivement et systématiquement participer Mathias à toutes les activités de la famille. Le samedi, quand on va se promener ou si tu vas au rugby avec, il court partout, il est content, il suit. C'est important. Qu'est-ce que c'est cette feinte à 100 balles là? Ça c'est là un peu de la triche ça. Hein. Ouais, c'est un peu de la triche ton but. Hein. Mais si Mathias en est là aujourd'hui, il n'y a pas de miracle. La tonicité de ses muscles est due en grande partie au travail qu'il fait avec Claire, la kiné, depuis des années. Avec la trisomie 21, on a une difficulté des muscles qui sont déjà hypotoniques, qui sont beaucoup plus mous. Donc on a un retard dans tous ces apprentissages. Et donc il faut énormément les stimuler pour qu'ils puissent faire les choses, pas tout à fait en même temps que les autres, mais il faut pouvoir apprendre au corps un petit peu plus comment faire tout ça. Allez, on continue. Un autre combat qui n'a laissé personne indifférent, c'est celui qu'ont livré Aurélie et Barbara pour devenir les mamans comblées qu'elles sont aujourd'hui. Et puis pour la naissance de cette petite fille et de la deuxième, moi j'ai trouvé ça super fort, super... Et que tu suives autant la grossesse et qu'on arrive à... On attendait en même temps l'arrivée de ces petites filles et je trouve ça formidable. Et c'est vrai que moi ça m'a beaucoup touchée. J'ai trouvé ça magique, cette relation fusionnelle que vous aviez entre vous, cet amour, enfin c'était beau. Aurélie et Barbara vivaient ensemble depuis 6 ans lorsqu'elles ont décidé d'avoir un enfant. Aurélie avait 26 ans, Barbara 38. Avec la naissance de Lila Rose, leur vie prend un nouveau départ. Elles deviennent mamans. 2 mamans qui vont donner tout leur amour à cette jolie petite fille. Oui, je sais, tu supportes pas quand je parle avec maman, ma vie. Oh, c'est maman. Attends, on va faire des belles... Comme ça, bien montées, comme ça. Hop là. Regarde. On va essayer de te faire rentrer un peu plus. 5 ans plus tard, les 2 jeunes femmes se sentent prêtes à accueillir un nouvel enfant. Direction Barcelone pour une nouvelle insémination avec un donneur anonyme. Là, je suis en train de mettre les spermatozoïdes. En France, cet acte est interdit aux couples de femmes. 9 mois plus tard, le 20 décembre 2012, Lila Rose fait la connaissance de sa petite sœur Paloma. J'ai une petite sœur, et puis elle s'appelle Paloma. Et puis j'ai aussi 2 mamans. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir 2 mamans. C'est comme si j'avais un papa et une maman. Mais sauf que c'est une fille qui remplace le garçon. Parce que si maman baby avait une moustache et puis que je l'appelais papa, ça changerait rien. Lorsque nous avons retrouvé Lila Rose, elle allait avoir 7 ans. Paloma, 18 mois. Aurélie et Barbara ne refusent jamais un tour de manège à leurs 2 princesses. Complètement gâteuses, les 2 mamans.
Pour terminer, autour de Sylviane et Richard, le couple qui a adopté Lovely, la petite haïtienne, d'écouter les autres parents. Moi, j'ai beaucoup aimé le moment où ils ont récupéré leur petite, l'instant. Là, j'ai pleuré autant que tous les deux, je pense. Je trouve que c'était un moment magique. Moi, comme Christelle, c'est vrai que le moment le plus magique, c'est le moment où vous arrivez à l'orphelinat et que vous avez la petite dans les bras. Ça, c'est beau, quoi. Puis quand on sait que ça fait des années que vous attendez cet instant, c'est forcément incroyable, quoi. Sylviane a 47 ans, Richard 50. Alors à l'âge où certains sont déjà grands-parents, eux deviennent parents pour la première fois. Plus de 25 ans qu'ils attendent cet instant magique. Non, mais c'est la rencontre avec Lovely. Hein? Oui, stressé. Je sais pas si elle est connue, mais... Là, on se pose plein de questions, quoi. On ne connaît pas ce qui est arrivé. Ouais. Ah. Voilà, nous sommes arrivés à la maison. Ah. Donc c'est ici. Oui, c'est ici. Bonjour. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Et bonsoir. Oh, merci. Bonjour, ma chérie. Oh, bonjour, mon cœur. Il y a tellement longtemps que vous voulez. Bonjour, ma fille. Oh, bonjour, ma fille. Oh, mon cœur. Tu es belle, mon amour. Un enfant qui vous attend sur un bas de porte, petit cœur, et puis la première chose qu'elle me dit, c'est maman. Mais ça, c'est gravé. C'est comme un bébé qui sort de la maman, qui va se mettre à crier, à pleurer. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié. Elle m'a dit maman. Donc c'est quand même... je sais pas, moi, c'est comme si c'était une naissance entre nous, quoi. Et tout de suite, elle est venue dans mes bras. Comme on met le bébé sur le ventre de la maman, bon, elle est venue dans mes bras. Et c'était, voilà, c'était... Tu sais que maman, tu lâches plus maintenant, d'accord? C'est ce que j'ai éprouvé, mais du bonheur, de l'amour. Fallait plus y toucher. C'était à moi, c'était... Non, c'était fusionnel. Ça, c'est toutes les deux, ouais. Et ça a grippé de toi. Et puis... Ah non, c'était fini, moi. C'était... Il y avait que ma fille. Plus que toutes les deux. Oui, on était dans une bulle. Voilà. Dans une bulle, et rien d'autre n'existait. Non, vous étiez déconnectés. Effectivement, Sylviane et Lovely, cette petite fille de 3 ans, ne se quittaient plus. Viens, papa. Viens voir maman. Tu viens voir maman? Elle vient avec toi parce que tu veux voir maman. Impossible pour Richard d'approcher l'enfant. Viens, viens. Non. Elle le rejetait. Viens, on va voir maman. Seule sa mère comptait. Ah, ben sa mère, hein. Eh ben sa boumette. Ma poupée. Et demain, on va prendre l'avion. Et demain, on va prendre l'avion. Quelques jours plus tard, à leur retour en France, aucun changement. Lovely reste collée à Sylviane. À la maison à Lovely. Mais je sais que si je la prends, bon, pour le moment, c'est pas... Faut laisser venir les choses. Ça va venir. C'est pas grave, mon cœur. C'est sa fille, hein. Enfin, notre fille, mais c'est... C'est ma... Enfin, c'est notre fille, mais bon, c'est mon bébé. Personnellement, c'était dur, moi. Là, c'est vrai que ça s'est vu. Ouais. Je faisais rien pour l'aider. Hein. Non, là, on a vu, faut dire... On a bien vu aussi. Oh. T'avais vraiment envie de le dire. L'envie de passer par-dessus. Ah, ça fait 7 ans que j'attends. Vous avez abusé quand même.
Mais heureusement, quelques semaines après l'arrivée de Lovely en France, tout s'est arrangé. Richard est devenu le papa qu'il a toujours rêvé d'être. Essaye le chocolat, hein, on sait pas. Il n'y a pas de chocolat là. T'en veux d'autres? Qu'est-ce que tu veux? Comment? J'ai pas entendu le reste. S'il vous plaît, papa. Lovely a maintenant 10 ans. Sylviane et Richard sont toujours en adoration devant leur fille. Bon, est-ce que tu te souviens comment on fait? Oui. Fais voir là. Allez, fais encore un tour. Désolée, moi je fais rien sans s'il te plaît. Oh. C'est même toi qui me l'as appris. T'es pris à ton propre piège, maman. De dire s'il te plaît, oui. Lovely a le sens de la répartie, c'est évident. C'est une chipie, là. Oui, je sais, c'est pour ça que tu m'aimes. Oui, ben oui. Dommage, ça grandit trop vite. Et oui, maman voudrait avoir un médicament qui me rétrécisse. Ouais. Tu me réveilles. Voilà. Puis toujours sa mère, et puis voilà. Toujours collé. Toujours, tu sais que t'es belle. Oui. Ans maintenant que nous avons quitté toutes nos familles. À l'époque, Mathias était, comme d'habitude, très entouré par ses sœurs. Lila Rose faisait la connaissance de Paloma, ce bébé qui venait de naître. Elle tient très bien là. Regardez, je vous montre. Les triplés étaient béats d'admiration devant Marius, leur grand frère. Quant à Lovely, elle jouait comme toujours les vedettes. Que sont-ils devenus? Petit résumé de leurs actualités respectives. Commençons par les triplés. Quelles sont les préoccupations actuelles de Béatrice et Nicolas? Un gentil tétard avec sa guitare, humé de la bière dans une gouttière. Un rhinocéros, toujours en retard, roulait en carrosse au mariage du canard. En 2 ans, les triplés ont quand même beaucoup évolué. Nous les avons toujours connus bruyants, bagarreurs, en compétition permanente. Et bien maintenant, à bientôt 7 ans, ils savent aussi faire preuve de calme et de délicatesse avec ces petites boules de poils. On en a 5 bébés, et plus la maman. Oui, allez, allez. Oui, il a franchi la ligne de départ. Mais ils sont plus calmes dans l'ensemble, hein. C'est vrai qu'ils sont plus posés quand même, hein. Voilà. Actuellement, le plus dur, c'est de les occuper. L'hiver a été long là cette année et faut avoir beaucoup d'imagination. Ils se lassent rapidement de choses. Il va toujours en trouver des nouvelles quand même. Mais c'est quand même bien ça par contre. Avant la naissance des triplés, Béatrice travaillait dans la grande distribution. Mais elle a fait le choix de prendre un congé parental de 6 ans pour s'occuper de ses enfants. Il faut les occuper parce que c'est des garçons qui sont pleins de vie et qui ont besoin de se dépenser. Sinon, arrivé le soir, ils sont pas assez fatigués pour dormir. Et après, c'est plus compliqué pour les faire aller au lit, quoi. Non, puis c'est vrai qu'ils sont la patate tout le temps. Donc, même s'il fait pas beau, tant qu'il pleut pas, faut les sortir. Et rien n'est épargné à cette pauvre Béatrice. Toi, des fois, t'as pas forcément envie de sortir.
pas forcément envie d'aller faire du sport, du vélo ou un foot ou quoi. Pas forcément envie de bouger parce que t'es crevé. Mais eux le sont pas, donc tu es obligé de prendre sur toi et te forcer, quoi. Donc c'est ça un petit peu ça, des fois c'est difficile, quoi. Quand les triplés sont nés, Béatrice était déjà la maman de Marius. Mais 3 enfants à gérer en même temps, ça n'a strictement rien à voir avec l'éducation d'un seul. T'as éduqué un enfant, tu te dis c'est bon, je sais élever des enfants. Ah ouais, mais non, les multiples, ça s'élève pas pareil qu'un enfant. Donc, parce qu'ils font tout au même moment. Donc ça veut dire qu'ils font tout au même moment, il faut que tu sois disponible pour leur apprendre la même chose au même moment. Donc c'est pas pareil. L'exemple parfait qui illustre cette difficulté, ce sont les devoirs. Tu as les lettres là, tu le vois les lettres? À 7 ans, les triplés sont en CP, tous dans la même classe. Ils ont donc les mêmes leçons. Genre de traire. Non, je te dis ce que t'as écrit? Oui. Ça va être compliqué. Le vautertre. T'as écrit ça? Tu crois que ça veut dire vert, ça? Tunnel. Voilà, c'est quoi? Béatrice est avec l'un. Un N, il te reste quoi? Avec l'autre. Ça, qu'est-ce qu'ils ont au pied? Elle est partout à la fois. Tu leur dis pas, tu fais ton exercice à toi. Ne crie pas. Si Béatrice fait preuve d'une patience d'ange, les triplés, eux, en revanche, n'en ont aucune. T'énerve pas. Non, tu te calmes. Tu te calmes. Sinon, tu vas dans ta chambre. Tu te calmes. Comme je suis tout le temps à la maison, je suis tout le temps disponible pour eux. Et comme je suis tout le temps disponible, ils me sollicitent constamment. Et ils savent pas, ils sont pas patients, quoi. Ils savent pas attendre leur tour. Et depuis tout petit, ils sont comme ça. Bon, allez, on va faire la lecture. Tu veux dire ça? Il était une fois une pauvre qui vivait avec son fils Jacques. Très bien. Parfait. C'est bien lire, Nathan, maintenant. Je le surprends des fois dans le canapé, il a pris un livre et puis il est en train de lire tout seul. Après, je te dis, Tom, c'est un peu plus délicat. Et puis là, Jules, il y a autre chose. C'est quoi? Non, mais lis-moi tout ça. Ah bah non, c'est... Ah non, ça marche pas comme ça. Non, c'est à toi de me lire. Allez. 100. Aller. Non. AN, ça fait quoi? Jean. S'en allant. Jack. S'écria. Allez, robot, Jules. Allez, robonat. Et de quoi je me mêle? Voilà, ça va finir en bagarre. Eh oh! Ça fait mal, ça. Les garçons n'ont donc pas le même niveau en lecture, c'est flagrant. De quoi bousculer une idée reçue sur les vrais triplés, des multiples issus d'un seul et même œuf. On se rappelle quand ils sont nés, on se disait mais ça va être des clones, ça va être les mêmes, etc. Et pas du tout. Ils n'ont pas les mêmes caractères, ils comprennent pas les choses à la même vitesse. La preuve, avec la lecture, ça reste 3 petits garçons différents en fait. Différents dans l'apprentissage, différents dans les goûts, différents dans les activités. Donc c'est très bien comme ça, quoi. Pendant cette journée passée à Paris, les enfants aussi font connaissance. Et c'est le plus naturellement du monde que Lila Rose pose à Lovely une question assez délicate. Est-ce que tu te rappelles de tes autres parents? Non. Moi, j'en ai jamais connu alors. Bah si. Ma maman, elle m'avait dit que c'était à peu près à l'âge de 3 ans. Non, je les ai jamais vus. Enfin, si je les ai vus, je m'en rappelle pas. Lila Rose vient de mettre le doigt sur un sujet sensible. Haïti, le pays d'origine de Lovely.
Il y a 2 ans, lorsque Sylviane avait abordé la question, la petite fille avait été catégorique. J'aime pas en parler. D'accord, bon, bah, je n'insiste pas. Elle sait que je suis prête à en parler, elle sait que papa est prêt à en parler, elle sait. Elle sait. Voilà, quoi, c'est notre histoire, c'est son histoire. Elle sait que papa et maman sont ouverts. Voilà, c'est Lovely qui choisit. Bon, c'est bon, tu peux arrêter de parler, ça m'énerve là. On n'en parle pas, chérie, ça y est. Je te promets, on respecte ton choix. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Bon, Lovely m'a posé il y a quelques mois. Elle me dit, mais maman, ma vraie maman, pourquoi elle m'a abandonnée? Mais si, chérie, il faut le dire. Non. Parce que... Pas envie qu'on le dise. Lovely ne veut pas en entendre parler. Comme elle dit, ma maman, c'est toi. Voilà. On n'ira pas plus loin. Ah, tu veux pas qu'on parle de... Ah, mais est-ce que... Je comprends, mais est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi tu n'as pas envie d'en parler? C'est ça qui m'intéresse. Parce que ça te fait de la peine, parce que t'as que ta maman, parce que... Parce que ça me fait de la peine. Comment? Parce que ça me fait de la peine. Ah. Qu'est-ce qui te fait de la peine par rapport à ta maman, à Brigitte? Qu'elle m'a abandonnée. Ah. Tu y penses parfois? Non, elle préfère pas. I can't stand to fly. I'm not that naive. I'm just out to find. Ça va? Oui. Il y a 2 ans, lorsque nous avons quitté Lila Rose, elle jouait la grande sœur parfaite avec Paloma. Bon, je m'occupe d'elle. Je lui donne la vitamine K. Oui. Aujourd'hui, je lui ai mis les gouttes dans les yeux. Ouais, t'as aidé maman? Oui, oh, ma belle princesse. La princesse des bébés. Mais avoir un enfant quand on est homosexuel, c'est transgresser de nombreux interdits. Aurélie et Barbara en sont parfaitement conscientes. Ça veut dire qu'on n'y avait pas droit, déjà socialement. Ça veut dire qu'on n'y avait pas le droit politiquement. Ça veut dire qu'on n'y avait pas le droit sexuellement. Ça veut dire, l'interdit, il était à tous les niveaux. L'interdit, il était vraiment... je me souviens du jour où on est sorti de la maternité avec Aurélie. Elle m'a dit, viens, on court dans le couloir. Je suis sûre qu'ils vont nous arrêter avec le bébé. Ouais, il y avait vraiment... Non, mais... Je l'ai dit comme ça, non. Oui, non, mais... C'est pas vrai, mais il y avait ça. J'ai peur, j'ai dit on peut se dépêcher, c'est très bête, je savais Ouais. que ça n'allait pas arriver. Mais dis, on va pas nous laisser sortir de la maternité. Comme si j'avais l'impression de l'avoir volé, quoi. Mais c'est ça, au fond. Je suis allée... on allait chercher la petite graine dans un autre pays. On allait le voler un peu, en quelque sorte. Et cette petite fille a totalement bouleversé la vie de Barbara. C'est vraiment la rencontre fondamentale de mon existence, Lila Rose. Vraiment. C'est la révélation. C'est la vraie vie, voilà. C'est la vraie vie qui commence. C'est une petite fille qui... C'est ce que t'attendais. C'est exactement, si j'avais voulu l'inventer, elle serait exactement ce qu'elle est. Lila Rose est donc pour Barbara l'enfant idéal, la petite fille parfaite. En juillet 2013, Aurélie et Barbara ont quitté Belfort pour s'installer à Nancy. À 18 mois, Paloma, le deuxième enfant qu'ont eu Aurélie et Barbara, est devenu un bout de chou qui fait craquer tout le monde, surtout ses 2 mamans. Si, tu dis c'est Paloma, c'est moi. Mets-toi à droite. Lila Rose avait 5 ans quand Paloma est née. L'arrivée de cette petite sœur a été pour elle un bouleversement, un véritable tsunami. C'est difficile, hein. C'est quand même une épreuve quand même pour Lila Rose, globalement. C'est difficile pour elle. Ah ouais. D'accepter de plus être fille unique, c'est très très difficile. D'avoir perdu l'exclusivité de ses parents, c'est quelque chose qu'elle a encore du mal de vivre aujourd'hui. Donc du coup, elle est parfois
désagréable avec sa sœur, parfois brutale, parfois parce qu'il y a le... Voilà, elle peut pas s'empêcher de se dire que c'était mieux avant qu'elle soit là. En fait, je pensais que maman Babi et que maman Lily, qu'elle aimait plus Paloma que moi parce qu'elle passait beaucoup plus de temps avec Paloma. Mais je pense que tu l'as pas accueillie comme tu as pu accueillir Lila Rose de peur de faire de la peine à Lila Rose. Donc il y a eu plus de retrait par rapport à elle, c'est vrai. Donc il y avait toujours ce frein. J'arrivais pas à être spontanée avec elle et à être fusionnelle comme je faisais avec Lila Rose, ça c'est sûr. Comme si cet amour-là ne pouvait arriver qu'une fois et le fait que... Ah ouais, c'était un peu ça, ouais. Viens maman, viens maman. Au début, moi j'étais complètement débile. Hein. Je calquais voilà, tous les enfants que j'aurais à Lila Rose, ils allaient tous être comme ça, puisque... Et ben oui, moi je croyais qu'elle était autiste. Elle pousse trop de cris, Lila Rose ne faisait pas comme ça. Et c'était limite, si mais Lila Rose à 6 mois parlait, enfin, c'était limite ça. Et là, j'ai dit, écoute, et ça m'a énervée. Et au bout d'un moment, je dis, écoute, parle-en à la pédiatre. Et je savais qu'elle allait s'en prendre la tête, mais j'ai dit, parle-en à la pédiatre de toutes les inquiétudes. Et là, ça s'enlève. Qui t'a bien remis à ta place. Ouais, elle a bien fait. Elle m'a clairement dit que c'était toi comme un gros problème. Voilà, et que chaque enfant était différent. Et qu'il fallait que je me détende et que j'apprenne à la comprendre et que ça irait beaucoup mieux après. Ouais. Et là, ça y est. Et là, ça y est. Oh, tu veux venir au travail avec maman? Tu veux aller faire les sushis? Tu vas apprendre à cuire le riz? Ouais. Ah, c'est un peu chaud? Tu en veux encore? Oui, tu en veux encore un petit peu? Non? Est-ce que tu voudrais, par exemple, une compote? Oh, le bel temps qu'elle va avoir, cette petite fille. Super. T'as vu passer qui? Lila Rose? Elle fait le clown? Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Je t'aime. Fais un gros dodo. Repose-toi, mon petit ange. Pour Barbara, l'arrivée de Paloma n'a donc pas été simple à gérer. Princesse, à demain. Mais accueillir un petit frère handicapé au sein d'une famille est encore beaucoup plus complexe. Autant les filles, elles étaient grandes. Donc Mathias, ça a été une évidence pour elle. Il n'y a pas eu... J'ai pas senti ni de jalousie, ni de malaise, ni rien du tout. Autant avec Gabriel, il y a très peu d'écart. Et j'avoue que même lui, il le dit, c'est quand même compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Donc on essaie maintenant de rattraper le coup, mais c'est pas évident. Hein. Parce que Mathias, il est tout le temps là en train de nous courir derrière, hop. Et Gabriel, à la rigueur, bon maintenant il joue un peu plus le rôle de grand frère. Et ce qu'il y a, c'est que moi je l'ai vécu comme toi aussi avec Marius. Hein. C'est que du coup, par obligation, tu fais grandir l'aîné, tu le fais grandir beaucoup trop vite. Puis à un moment donné, tu te réveilles et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire, mon petit bonhomme? Qu'est-ce que je lui ai infligé, en fait, de lui avoir donné, toi, Mathias, moi, les triplés, et qu'il a rien demandé, et il avait encore besoin de maman, et maman, elle était plus disponible. C'est vrai que Marius, quand il était avec moi et qu'il était avec ses petits frères, quand les gars étaient petits, il m'a beaucoup aidé sans que je lui demande, quoi. Maman, je te les surveille, va faire ceci. C'était son modèle, hein? Maman, t'inquiète, je vais m'en occuper, je vais jouer avec eux pour les calmer. Ça te fait culpabiliser? Non, c'est juste que Marius, c'est mon aîné, c'est mon trésor et je peux pas en parler sans chialer, quoi. C'est le petit garçon parfait pour moi, quoi. Mais qu'en pensent les principaux intéressés? On a les mêmes problèmes, sauf que lui, c'est en 3 fois. Moi, j'ai 3 problèmes. Mais je suis aussi contente de mes 3 problèmes. Moi, j'ai un problème, mais j'aime bien ce problème. Revenons à Lila Rose. Moi aussi, je t'aime. Avant la naissance de Paloma, les rapports qu'elle avait avec Barbara étaient donc complètement fusionnels.
point même d'en exclure Aurélie. J'ai pas l'impression d'être à moitié maman, mais d'avoir qu'à moitié les bons côtés. Du coup, à la naissance de Paloma, la jeune femme a décidé de laisser moins de place à Barbara. J'ai plus de mal à partager là. Enfin, évidemment que je partage, mais j'ai beaucoup plus de mal. Maintenant, Barbara, je sais qu'elle a sa place, donc je prends la mienne, au vrai sens du terme. Les sirènes du port d'Alexandrie. Alors, 2 ans plus tard, où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'il a, mon bébé? Ah, il veut sa maman baby. Mon bébé. Qu'est-ce qu'il a? Oh, mon petit Touni, qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux? Mon petit cœur. Oui, ça va. Pas Lily, baby? Un petit peu Lily? Viens, lui. Oh. Bon, bah d'accord. À tout à l'heure. Bisous. Oh, je t'aime, moi. Au revoir. Oui. Je fais mon sac, hein? Je fais la valise. Au revoir, madame. Au revoir, mesdames, mesdemoiselles. J'étais contente de vous rencontrer. Et oui, malgré tous les efforts qu'a fait Aurélie, Paloma la repousse et n'en a que pour Barbara. C'est tout juste si les filles se retrouvent pas en disant oh non. C'est pas tout juste, elles le font des fois. Et là, pour le coup, bah voilà, ça ruine la journée et ça la rend très triste. Évidemment. Je vais pleurer un peu puis je reviens. Voilà, c'est. Tu vas dodo? Ouais. Tu fais un bisou? Bisou, maman. Oh. Maman, elle pleure? D'accord, ok. Tu fais un bisou, maman? Bonne nuit. Bisous. Et ce qui est difficile, c'est que toi, tu les laisses un peu faire, quoi. Ah non, plus. Ah non. Non, j'ai laissé faire. Ne dis plus que c'est comme ça. Maintenant, je les reprends systématiquement. C'est pas vrai. Oui, un peu mieux. Oh bah quand même. Là, t'es vraiment. Non, là, t'es pas. Non. Tu étais dans quel ventre, toi, maman Lily ou maman Baby? Tu étais dans le ventre de qui? Elle a très très peur. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Oui, mon bébé. Mais non. Mais oui, ne te contrarie pas. Aurélie a raison. Il faut que les choses soient très claires. La maman biologique de Paloma, c'est elle. Et est-ce que Lila Rose s'est rapprochée de toi? Oui, ça par contre, oui, plus. Mais par dépit, comme quand ta meilleure copine dans la cour qui te fait la tête, tu te rapproches de l'autre, tu vois. Du coup, l'autre, elle est super intéressante. Et c'est ça, je lui en veux pas, je sais. Bon, Barbara, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Non, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire et pour les enfants encore plus. Et tu le vis bien, toi? Non, pas du tout. Non, mais la question, c'est... Non, ça va mieux. Peine finie. De leur côté, loin des parents, Lila Rose et Lovely continuent à profiter de cette journée exceptionnelle. Lovely, que s'est-il passé dans sa vie de petite fille depuis 2 ans? Depuis son adoption par Sylviane et Richard, Lovely mène une véritable vie de princesse. Le moindre de ses désirs a toujours été exaucé. Alors, quoi de neuf? J'ai déménagé parce que papa, dans notre maison, c'était bien, mais c'était grand. Papa, il fallait qu'il s'occupe beaucoup. Il passait sa journée parfois à tondre, à ramasser les feuilles, à nettoyer le bassin, nettoyer la piscine. Alors papa, il en avait marre, alors il a voulu déménager pour avoir un petit peu moins de travail. Puis après, moi, j'ai regardé les chambres et puis j'ai dit, ce sera celle-là ma chambre. C'est la plus grande. Lovely est devenue une pré-ado. L'érection, les fesses, postérieures, au potin, l'une. Alors Sylviane n'a pas hésité à se lancer dans des cours d'éducation sexuelle. Pourquoi dis donc que les filles n'ont pas de zizi? Si, ils ont un zizi, ça s'appelle le vagin. Est-ce qu'on peut être amoureux de quelqu'un du même sexe? Oui. Oui. Comment ça s'appelle deux femmes qui s'aiment? Lesbienne. Et 2 hommes? Gay. Alors ça, c'est quoi? C'est la puberté. Oui, mais comment t'expliquer? C'est quand ça va saigner. Voilà, et quand ça va saigner, comment ça s'appelle? Les règles. Les règles. Et quand tu vas avoir tes règles, il va falloir... Des préservatifs.
Mais non, les préservatifs, c'est pour quoi faire? C'est c'est pour plus saigner. Mais non. C'est pour absorber l'humidité. Mais non. C'est pour absorber. Maman, tu l'as expliqué là. C'est pour les fuites urinaires. Pour les... Bah non, c'est pas pour les fuites urinaires. C'est pour les fuites, pas urinaires. Mais non. Non. Non, les préservatifs, c'est quand le garçon et la fille ont un rapport... sexuel. Voilà. Et donc, c'est pas pour avoir d'enfants. Voilà. À l'école, ils ont fait la reproduction chez l'animal. Et voilà, elle m'a posé ouvertement la question. Maman, pourquoi tu n'as jamais, toi, eu d'enfant? Je lui ai expliqué que donc j'avais très mal au ventre et que voilà, il fallait qu'on regarde à l'intérieur de mon ventre ce qui se passait. Mais il a fallu m'enlever un ovaire et une trompe, puis le col de l'utérus, et sans tout ça, je ne pourrais jamais voilà, maintenant avoir de bébé. Après, c'était beaucoup de questions, et il y a des questions qui me bloquaient un petit peu, et je veux pas aller trop vite non plus, quoi. Tout le monde, bon, ben voilà, il y a l'âge, hein. Et c'est une chose qu'il faut parler, hein. Il faut pas attendre que la petite fille découvre elle toute seule la perte de sang et qu'elle prenne peur. Non, non. Lovely, elle est au courant, mais chez nous, c'est pas tabou. Et j'ai eu l'idée d'acheter ce livre. C'est bien expliqué. Ma maman, elle m'expliquera mieux qu'une copine. Qu'une copine, elle trouvera certainement pas vraiment les bons mots. Aborder la sexualité, c'est donc aussi pour Sylviane l'occasion de raconter son parcours très difficile à sa fille. Une franchise, une ouverture d'esprit qui ne peuvent que renforcer la complicité entre la maman et la petite fille. Et pour terminer ce tour d'horizon, il faut maintenant parler de Mathias. Que devient-il ? Il y a 2 ans encore, Mathias allait à l'école de son village comme un enfant ordinaire. Mais en septembre 2014, le petit garçon a changé d'établissement. Son handicap ne lui permet plus de suivre une scolarité normale. Il a intégré une classe spécialisée. Et là maintenant il est en CLIS. Alors c'est une classe où les petits sont là de 6 ans, enfin du CP au CM2 avec différents handicaps, voilà. Ça se passe super bien. Ils sont 12. Ça change complètement. C'est vraiment adapté. Ça se passe bien. Oui. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'accroché sur le thorax? Les pattes. Mathias, qu'est-ce que tu as reconnu, toi? C'est quoi ça? Les pattes. Oui. Ah, les pattes. Et qu'est-ce qu'il y a au bout des pattes, Mathias? Tu nous montres ce qui est au bout des pattes? Oui, les tout petits trucs là qui s'appellent comment, vous m'avez dit les autres? Les crochets et les petits lardons. Encore à gambader. Charlène, l'institutrice de Mathias, a fait le choix d'enseigner à des enfants différents. Une toute autre façon d'exercer son métier d'enseignante. Allez Mathias, tu ranges s'il te plaît. C'est toujours assez calme. Donc, parce qu'en fait, c'est une classe où, là, quand ils jouent, ils échangent, mais dans le travail, ils ont beaucoup de difficultés à échanger entre eux. Donc, il y a très peu de bavardage. Voilà, ça, c'est quelque chose que je ne vois pas du tout. Il y a même des fois où, justement, volontairement, je mets des enfants qui sont copains côte à côte en disant, pour les inciter un peu à bavarder, alors ce qui est contradictoire avec la classe, normalement, mais pour qu'ils aient plus d'échanges entre eux. En fait, depuis le début de leur scolarisation, ils sont repérés comme étant différents quelque part des autres. Donc ils ont un statut particulier dans les classes. Et le but dans cette classe, c'est qu'il n'y ait plus du tout de statut particulier. Le statut d'élève, c'est tout, mais on est tous à la même enseigne. Et voilà. Il y a une petite qui me disait, oui, mais moi j'ai des difficultés. Je lui dis, tous les enfants de cette classe ont des difficultés. Donc ils savent pourquoi ils sont là, parce qu'on en parle de temps en temps. Mais voilà. L'entrée de Mathias dans une classe spécialisée, pour Christelle et Marc, c'est renoncer à certaines de leurs attentes. L'espoir, c'est toujours de scolariser en milieu ordinaire, en classe ordinaire. Et après, à un moment donné, il faut être logique. Non seulement il faut être logique, mais il faut s'adapter et il faut l'accepter. Moi, je préfère qu'il soit en CLIS et qu'il puisse travailler à son rythme et qu'il se fasse plaisir. Et que la maîtresse, elle puisse voir et suivre son évolution
voilà, que d'aller dans une classe, au fond de la classe, où il va rien faire, rien mais suivre. t'aurais préféré qu'il aille dans une classe normale. S'il était normal, oui. S'il avait pu y aller, on aurait préféré qu'il aille dans une classe normale. Tous les jours, on commence par être assis à sa table et on fait un travail face au tableau. J'attache beaucoup d'importance à quand j'arrive à l'école, j'écris la date. Ça, c'est quelque chose sur mon cahier. Pour moi, l'écrit, c'est un des symboles de l'école. Mon rêve. J'arrive, Mathias. Alors. Oui. C'est quoi ça? C'est la date? Mathias, pour l'instant, il peut compter. Notre objectif, c'est d'aller jusqu'à 5, voire jusqu'à 10 en fin d'année. En lecture, il connaît pas encore toutes les lettres, ça commence à venir. Et il est capable aussi de reconnaître, si je lui montre 2 mots identiques, il est capable de reconnaître les 2 mêmes mots. Il s'appuie juste sur la première lettre, mais au milieu de plusieurs mots écrits, il est capable de retrouver ça. Tu mets dans ton cartable, Candice? Non, c'est pas Clara, elle est partie, Clara. C'est qui l'autre? L'autre, c'est... Qui commence par un C. Elle est partie, Clara. Il y a Candice, Clara et... Police. C'est fait, Candice. Candice, Clara et un garçon. Très bien. L'objectif de l'année, c'est de réussir à regarder toutes les lettres d'un mot pour pouvoir le comparer et pas regarder que la première lettre. Je voulais juste vous féliciter parce que vous avez été très sage cet après-midi. C'est très bien. D'accord? Ça s'est bien passé. Bien. Tiens, tu leur donnes? Vas-y. Mais avant d'aller plus loin, il est nécessaire d'évoquer un événement qui s'est produit dans la vie d'Aurélie et de Barbara. Le 23 avril 2013, le projet de loi qui ouvre le mariage aux couples de même sexe est définitivement adopté à l'Assemblée nationale. Voici le résultat du scrutin. Pour 331, contre 225. S'il vous plaît. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Aurélie et Barbara veulent être parmi les premiers couples à se dire officiellement oui. Le samedi 12 juillet 2013, à la mairie de Belfort, après 12 ans de vie commune, c'est le grand jour. Au nom de la loi, je déclare Barbara et Aurélie unis par le mariage. Pourtant, malgré son mariage avec Aurélie, Barbara n'a aucun droit sur Lila Rose et Paloma. Si elle veut officiellement en avoir, elle doit entamer une procédure d'adoption. Une réalité juridique qu'une petite fille de 7 ans a bien du mal à comprendre. C'est un petit peu triste qu'il adopte, alors que pour moi, c'est vraiment ma maman. Et que ça voudrait dire que les autres, ils croient que c'est pas ma maman. Mais nous, on sait la vérité. C'est que c'est la vraie maman. Voilà. Et puis, c'est pas les papiers qui vont décider. Ouais. Mais les papiers, ça va quand même aider que maman Baby, elle t'adopte sur le papier. Tu es déjà sa fille, mais aux yeux de la loi, c'est une certitude. Plus personne ne pourra le mettre en doute. Pour moi, c'est vraiment une formalité. C'est presque une formalité administrative. Après, c'est vrai que depuis que j'ai été confrontée à un problème avec une directrice d'école, on m'a dit « Vous n'êtes pas la maman de Lila Rose, vous n'êtes rien pour elle ». C'est là que le déclic a eu lieu. C'est à l'école de Belfort en novembre 2012 que cet événement s'est produit. La directrice me dit je vois que vous êtes sur la liste des parents d'élèves. Je lui dis oui, je suis parent d'élèves élu. Mais elle me dit vous ne pouvez pas vous représenter. Et je lui dis pourquoi? Parce que vous n'êtes pas le parent légal de Lila Rose. Moi, tout le temps que je connais Barbara, tout ça, pour moi, c'est un couple comme les autres. C'est comme si c'était un homme et une femme. Moi, je fais vraiment pas de différence. Et elle s'investit tellement que je supporte pas, moi, que quelqu'un puisse la démonter à ce point-là. Ça me...
Ce jour-là, Barbara a compris qu'une reconnaissance légale de son rôle de mère était devenue une nécessité, une urgence. Moi, j'ai pas le choix. Pour que je protège aujourd'hui mes filles socialement, j'ai le devoir de les adopter. Parce que si je veux aller jusqu'au bout de mon travail, entre guillemets, de ma fonction de parent, je dois les adopter pour pouvoir les suivre et prendre toutes les décisions qui s'imposent. Pour entamer cette procédure d'adoption, Aurélie et Barbara ont pris rendez-vous avec maître Caroline Lombard. Voilà, asseyez-vous, je vous en prie. Il faut savoir que cette démarche d'adoption, l'adoption ouverte aux conjoints, elle est effectivement possible depuis la loi de mai 2013, liée au mariage, effectivement, de personnes de même sexe. Simplement, elle ne reste pas une évidence encore aujourd'hui, cette procédure d'adoption. Parce que vous savez que le procureur de la République peut donner son avis sur l'opportunité ou non de cette adoption. Plusieurs critères doivent être réunis, notamment évidemment le premier, l'intérêt de l'enfant, mais également l'absence de fraude à la loi. Et en fait, certains procureurs de la République en France s'opposent à ces adoptions plénières au prétexte qu'il y a eu procréation médicalement assistée qui en France, vous le savez, n'est pas reconnue. Effectivement, pour se faire inséminer, Aurélie est allée à l'étranger, dans des pays qui, contrairement à la France, ouvrent la procréation médicalement assistée aux couples de femmes. On a eu des cas récemment de couples qui effectivement étaient très confiantes et qui finalement étaient très surprises de recevoir un avis du procureur de la République négatif alors que pour elles c'était une simple formalité, vous voyez. Et si le procureur dit non, ça se passe comment dans ces cas-là? Eh bien, c'est le juge qui tranche. La décision relève vraiment de la juridiction et du tribunal. Donc à Nancy, je ne sais pas quelle est la politique actuelle. Très bien. Cette procédure d'adoption est donc loin d'être une simple formalité administrative, comme le pensait Barbara. C'est un choc pour les deux jeunes femmes. Une adoption plénière est loin d'être un acte anodin. La loi exige qu'Aurélie donne son consentement à l'adoption. C'est un acte solennel qui se déroule chez un notaire. Aujourd'hui, je vais recueillir le consentement de votre épouse, parent des enfants, à l'adoption par vous-même en qualité de conjoint des deux petites filles. Donc l'enfant L'enjeu est de taille. Aurélie doit abandonner à Barbara 50% des droits qu'elle a sur ses filles. Les conditions de l'article 345-1 premièrement du Code civil sont réunies pour que votre consentement soit possible et rende possible l'adoption plénière de Lila Rose par votre épouse. D'accord ? Voilà. Alors, je commence par vous. Personnellement, à ton adoption. Si l'adoption est prononcée, les deux mamans exerceront à égalité l'autorité parentale. Les deux enfants auront ainsi les mêmes droits que si elles étaient les filles légitimes de Barbara. Voilà, félicitations. Je pense que même si ce n'est qu'un pas, c'est un pas important et qui doit avoir être assez émouvant pour vous. Oui, mais voilà. autant que c'est aussi émouvant que le mariage, je trouve. Non, mais c'est vrai que le moment devant le maire où on a dit oui, où on a signé. C'est notre sacré à nous, finalement. La mairie, le notaire, c'est notre sacré à nous. Il y en a, voilà, c'est des églises, nous, on n'y a pas accès. Et ça a une façon aussi de sacraliser. Ça a quelque chose de beau, quand même. Parce que, voilà, la lecture d'un acte, c'est solennel, donc voilà, c'est aussi ça, pour nous, c'est important. Si un jour on m'avait dit que je serais émue chez le notaire, sincèrement, j'aurais pas parié. Affaire à suivre donc. Retour au Mans chez les triplés. 7 ans maintenant que Béatrice ne travaille plus pour s'occuper de ses enfants. Mais son congé parental touche à sa fin. C'est une situation qui l'inquiète beaucoup. Je me dis que demain, si je vais travailler, effectivement, Marius sera peut-être amené à devoir revenir tout seul de l'école avec ses frères, on ne sait pas. Le stress est toujours là, quoi. J'ai envie d'aller bosser, mais j'ai pas envie de laisser les enfants. Donc c'est les pattes arrière, ça, ou les pattes avant? Bah oui, donc ceux-là, c'est les pattes avant. D'accord. Chacun son tour. Alors, on se
que c'est intéressant pour elle de rechercher un travail parce que ça va lui permettre de voir d'autres gens, de passer son temps ailleurs qu'à la maison, enfin voilà quoi. Et là, au mois de septembre, quand les petits vont repartir à l'école, qu'il va falloir qu'elle se remette à chercher, j'espère que ça va bien se passer parce que elle en a vraiment peur. En fait, Béatrice a perdu totalement confiance en elle. Elle est persuadée qu'avoir stoppé toute activité professionnelle pendant 7 ans est un gros point noir sur son CV. Dans quelques instants, nous retrouverons nos 4 familles. Barbara a donc décidé d'adopter Lila Rose et Paloma. Quelle sera la réponse du tribunal de Nancy ? Je ne sais pas si vous avez su, mais il y a des tribunaux qui se sont vraiment opposés à l'adoption finalement. Quand on est différent, le regard des autres est loin d'être toujours bienveillant. Mathias, il y aura quand même plus de chances que qu'on se moque de lui et j'en ai pas envie. Héloïse, l'une des sœurs de Mathias, mais aussi Lila Rose, ont été confrontées à cette réalité. La maîtresse, il n'y a pas très longtemps, avait été un peu déstabilisée par une remarque d'un petit enfant de la classe de Lila Rose qui lui dit « Bon, maintenant, maîtresse, il y en a marre. Lila Rose, elle dit toujours qu'elle a 2 mamans. C'est pas possible d'avoir 2 mamans. » Béatrice va-t-elle retrouver du travail ?